Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. L'heure de retrouver Naïman Nouali pour le journal de la mi-journée. Naïman, bonjour. Bonjour Rostom, dans l'actualité, le périple du chef de la diplomatie algérienne en Afrique, Attaf, est au Cameroun au lendemain de son déplacement en Centrafrique où il a remis une lettre du président Tebboune à son homologue Touadéra. Campagne calomnieuse menée contre l'Algérie et ses symboles et tentatives d'ingérence française dans les affaires internes du pays condamnées notamment par la classe politique algérienne. Près de 12 000 projets d'investissement enregistrés auprès de l'API en 2024, chiffre révélé à Oran lors d'une journée d'études présidée par le ministre de la Communication. Financement du programme ADL3, une convention est signée entre la Banque de l'Habitat et des 6 banques publiques en vue de couvrir 62% du prix du logement. La BDL emboîte le pas au CPA, elle organise une conférence sur l'opération d'augmentation de son capital par le biais de la bourse. Et en sport, une légende de la boxe s'éteint. Abdelkader Ould Makhloufi est décédé, il aura marqué le noblard, il a été notamment le premier auréolé au niveau continental. Madame, Monsieur, bonjour. Le chef de la diplomatie algérienne est à Yaoundé en sa qualité d'envoyé spécial du président de la République, un déplacement qui intervient au lendemain de sa visite officielle en Centrafrique où il a remis un message du président Tebboune à son homologue Archange Touadéra. L'audience a également porté sur la coordination entre les deux pays au sein des instances et organisations ainsi que le renouvellement de la Commission africaine en prévision des prochaines échéances continentales. Ahmed Attaf. Les prochaines échéances africaines et en particulier le renouvellement de la Commission de l'Union africaine, un renouvellement que nous souhaitons de part et d'autre, comme allant dans le sens qui nous permette de prendre de la meilleure manière qui soit les défis auxquels nous sommes confrontés en tant qu'Afrique. Et nous formons le vœu, et je crois que ce vœu est partagé entre nos deux présidents, que cette nouvelle Commission qui sera portée pour conduire les destinées de l'Union africaine pour les années à venir sera à la hauteur de ces défis et qu'elle saura défendre nos priorités, nos ambitions et nos objectifs partagés. La secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargée des questions africaines est arrivée ce matin à Banjul où elle a remis une lettre du président Tebboune à son homologue gambien qui, lui, a salué notamment la présidence tournante de l'Algérie du Conseil de sécurité. Plusieurs pays africains s'élèvent contre la présence militaire étrangère sur leur territoire respectif. Ils disent stop à l'influence et à l'ingérence dans leurs affaires intérieures. Celle de la France qui récidive d'ailleurs en remettant sur la table l'affaire Sansal à travers laquelle elle veut restreindre la relation entre deux États souverains. Hanan Seissi. Le président français qui revient à la charge en voulant interférer dans la justice algérienne et réclame ouvertement la libération d'un détenu. Voilà ce qui est advenu d'une certaine France en perte de vitesse sur beaucoup de fronts et qui ouvre ses canaux à ses responsables et dit connaisseur de l'Algérie pour orchestrer une campagne médiatique haineuse et calomnieuse quitte à pousser les relations entre les deux États souverains dans l'impasse. Tout ça pour un certain Sansal. En s'adressant à ses ambassadeurs, Macron révèle à quel point Paris restreint ses relations bilatérales avec l'Algérie à l'un de ses sbires. Une manière certainement de chercher bouc émissaire, histoire de détourner les regards de la situation économique et politique en déclin dans son pays. Mais pourquoi donc Sansal? Nul n'est sans savoir que cet individu est sous les ordres de la pensée destructrice et expansionniste sioniste. N'est-ce pas que Sansal nous a habitués à ces sorties médiatiques des plus ignominieuses visant à dénigrer tantôt le combat libérateur national, tantôt nos valeureux chouhadas et moujahidines, jusqu'à porter atteinte à l'unité nationale et aux valeurs et repères identitaires des Algériens, soit une atteinte caractérisée aux constantes nationales. Et puis en parlant de liberté d'expression et de l'égalité internationale, qu'est-ce qui empêche cette autoproclamation défenseur des droits de l'homme de dénoncer le génocide à Gaza? Bien au contraire, il le soutient. Il soutient le génocide au nom de quel droit? Je vous laisse comprendre. Mais lorsqu'il s'agit de s'attaquer à l'Algérie, bizarrement, tous les mots sont légitimés tant qu'il est question de diffamer, voire tenter d'entacher l'histoire révolutionnaire de tout un peuple qui s'est battu corps et âme pour se libérer du joug colonial français. Cette France officielle cautionnée, applaudie, cette même France s'offusque devant la démarche légitime de l'Algérie, alors qu'elle-même, la France macronite, se targue de détenir le plus vieux prisonnier politique d'Europe, incarcéré depuis au moins 40 ans, condamné à perpétuité pour avoir dénoncé haut et fort
le crime sioniste. Le regain de l'islamophobie et du racisme en France, par exemple, ça ne semble pas non plus déranger le pays de la liberté et de l'égalité. C'est à se demander aussi à qui s'adresse réellement le discours officiel français. Du coup, le président français s'attend à un merci. Dans sa réplique, Macron relève, je cite, « Les dirigeants africains ont oublié de nous dire merci. Merci pour l'attitude méprisante et méprisable envers les pays africains et des Africains, pour avoir gardé main mise et pillé les ressources des peuples durant plusieurs générations, ou pour avoir échoué dans la pseudo-lutte antiterrorisme au Sahel, seul prétexte pour garder pied sur le continent. Manifestement, avec cette énième tentative d'ingérence dans les affaires internes du pays, la France officielle, rattrapée par sa pensée coloniale, démontre son parfait échec politique et la déchéance de toute éthique et valeur dans les relations bilatérales. La classe politique algérienne dénonce les dernières déclarations du président français considérées comme une ingérence dans les affaires internes de l'Algérie, des déclarations inacceptables et irresponsables, estime notamment le FLN et le RND. Le bureau de l'Assemblée populaire nationale a lui également condamné la dernière sortie de Macron et auparavant son ministre des Affaires étrangères qui cherchait à donner des leçons à l'Algérie en matière de droit. La grande mosquée de Paris dénonce avec la plus grande fermeté la campagne calomnieuse menée à son encontre par certaines chaînes françaises et certaines personnalités qui visent à discriminer l'ensemble des musulmans de France, lit-on dans le communiqué de cette institution. Le PDG de Sonatrach en déplacement dans la wilaya d'Attarf, où il inspecte des travaux de réalisation de la station de dessalement de Koudiet Draouch avant de se rendre à Annaba pour visiter le groupe Asmidal, spécialisé dans la production d'engrais et de produits phytosanitaires. Le ministre de la Communication préside une journée d'études sous le thème « La télévision algérienne, accompagnatrice du développement et plateforme pour la promotion du produit national ». L'occasion pour le président de l'AAPI de décliner les chiffres relatifs à l'investissement pour l'année écoulée, ce qui reflète l'amélioration du climat des affaires, souligne Omar Rekesh, le directeur général de l'agence. À la fin de l'année 2024, le nombre de projets enregistrés au niveau de l'agence a atteint 11 788 projets d'investissement pour un montant total déclaré de plus de 4 730 milliards de dinars, avec l'engagement de créer plus de 280 000 postes d'emploi dans 218 projets impliquant des étrangers. Cette dynamique devrait s'intensifier pour atteindre l'objectif fixé par le président de la République de parvenir à 20 000 projets d'investissement au cours des 5 prochaines années. Des propos recueillis par notre correspondant Hamza Belmadani. Financement de la première tranche ADL3, une convention entre la Banque de l'Habitat et des banques publiques a été signée en vue de mobiliser les ressources nécessaires pour la réalisation de 200 000 unités. L'opération couvrira 62% du prix du logement. Ibtihal Addoun pour les détails. Ce partenariat vise à mobiliser les ressources nécessaires pour le financement de la première tranche de 200 000 logements, dont la réalisation est prévue début de cette année. Grâce à cette convention, 62% des coûts seront pris en charge par les banques, tandis que les 38% restants seront assurés par les bénéficiaires à travers 5 paiements échelonnés. Nabil Jema'a, expert financier. Cette convention garantit essentiellement une disponibilité immédiate des fonds nécessaires. Aussi, l'effet de coordination, le partenariat entre plusieurs banques publiques crée une synergie qui optimise les délais de traitement financier et logistique pour les promoteurs immobiliers. Aussi, de la disponibilité des fonds dès le début permet aux entreprises de construction d'opérer sans interruption, ce qui accélère grandement les délais de réalisation. Ce mécanisme s'inscrit dans une dynamique d'innovation réglementaire visant à améliorer les conditions d'accès au logement dans le cadre de la formule location-vente, tout en accélérant le rythme de réalisation des projets en répondant aux besoins croissants en matière d'habitat. Boubker Selami, expert financier. Ça rentre dans le cadre de l'exécution du programme du président de la République concernant le secteur de l'habitat, la réalisation d'un nombre important de logements d'ici la fin de l'année. Je crois que le ministère de l'Habitat et l'ADL seront très à l'aise dans la réalisation de ce projet. La signature de cette convention marque un tournant décisif et confirme l'engagement des institutions financières à contribuer activement à la concrétisation des objectifs stratégiques du secteur de l'habitat.
La Banque de développement local annonce le lancement de la vente de ses actions aux citoyens algériens via un appel public à l'épargne. Le prix de l'action est fixé à 1400 dinars. La souscription débutera le 20 du mois en cours. Le directeur général de la BDL, Youssef Lalmas, au micro de Lembouradoum. Il s'agit d'abord d'une opération qui va permettre l'émission de nouveaux titres. À la différence de l'opération qui a été faite par le CPA, pour la BDL, c'est une augmentation de capital par cession, donc par appel public à l'épargne. La BDL va être avantagée. Il va y avoir une augmentation de capital. Parmi les avantages un peu qu'on donne spécialement pour cette opération, une décote du prix de l'action. La valorisation de la BDL a été faite par le cabinet à hauteur de 228 milliards de dinars. Le prix de l'action qui découle de cette valorisation est de 1546 dinars l'action. On a mis un prix de cession de 1400, c'est-à-dire que le souscripteur part déjà avec un gain, une marge, un avantage de 146 dinars. Des stations-service mobiles à Sidi Bla Abbès, une opération qui sera bientôt testée pour compenser en fait le manque de stations à essence à travers le territoire de la wilaya. Les détails avec Inès Mohamed. Mérine et Jemdemouche, deux communes parmi les 52 que compte la wilaya de Sidi Bla Abbès, ont été choisies pour implanter des stations de service mobiles. C'est l'ultime solution pour répondre aux besoins des citoyens en raison des difficultés rencontrées en matière de foncier pour réaliser des stations de service qui font défaut dans environ 19 communes de la wilaya. Les deux projets en question seront lancés prochainement, explique le directeur de l'énergie et des mines, Zennouch Yazid. La première phase, c'est que de mettre à disposition de chacune de ces deux communes un ancien terrain qui doit recevoir cette station. On a pris les pourparlers de Moftan, je le dis déjà, on a profité à Tanassou. Il y a une seule commune qui est arrivée maintenant dans la plateforme, dans les démarches et intermédiaires. Le dossier des stations de service qui font défaut dans les autres communes sera, selon le même responsable, pris en charge par les autorités locales afin d'améliorer l'accessibilité au carburant pour les habitants de ces régions. De Sidi Bla Abbès, Inès Mohamed pour Alger 3. Les bombardements à Gaza continuent. Des martyrs sont enregistrés au quotidien alors que les Palestiniens ne sont pas non plus épargnés en Cisjordanie occupée où la résistance riposte aux attaques des forces d'occupation. On écoute le témoignage de la journaliste palestinienne Faten Atourabi. Elle répond depuis Ramallah à Karima Benour. À quelques mètres de la colonie Kadomim, la plus protégée en Cisjordanie, des tirs de la résistance ont ciblé un bus de colons tuant 3 sionistes et blessant 4 autres. Les colons sionistes continuent quant à eux de détruire les propriétés des Palestiniens. Ils ont brûlé aussi un véhicule à Qalqilia et mis à feu des terres à l'est de la ville. La Cisjordanie est en ébullition. L'occupant renforce sa présence et il envahit des villes de tous parts. Même les avions de guerre survolent à des hauteurs basses de la Cisjordanie. Le patron de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, Philippe Lazzarini, a de nouveau dénoncé le ciblage par l'armée de l'occupation israélienne des travailleurs humanitaires dans son agression barbare en cours dans la bande de Gaza. L'UNRWA, dont les jours sont comptés puisqu'elle est menacée d'être interdite. Ses activités pourraient être interdites par l'occupation suite à une décision prise il y a quelques mois. Le centre et l'est des États-Unis balayés par une tempête hivernale. 5 personnes y ont perdu la vie alors que plus de 50 millions de personnes sont affectées, dont environ 300 000 sont toujours sans électricité, tandis que 2300 vols ont été annulés et des milliers d'autres retardés. L'hiver avec son lot de maladies, les maladies de la saison, en l'occurrence la grippe, un pic a été constaté ces derniers jours. Reportage dans la capitale signé Fatah Boumati. Depuis plusieurs semaines, une forte grippe sévit, touchant un grand nombre de personnes. À la polyclinique de Ben Omar à Alger, par exemple, l'affluence ne faiblit pas et les professionnels de santé, à l'instar du docteur Zaidi, constatent une recrudescence des consultations pour des symptômes grippaux. Ça fait une quinzaine de jours, on a eu le flux des malades pour grippe. J'ai remarqué qu'il a accentué. C'est des jeunes, c'est des enfants, les sujets âgés. En général, ils viennent pour une fièvre, pour une complication pulmonaire, surtout les sujets âgés, maladies chroniques. 50%
80% du flux des malades, c'est des grippes. Il n'y a pas de traitement miracle, surtout éviter les complications. C'est surtout les mesures préventives, bien sûr, pour revenir au port de la bavette, à l'hygiène des mains. Il y a eu des patients qui sont venus faire leur vaccin. Là, à Ben Omar, spécialement, on a vacciné 600 personnes entre malades chroniques personnels. Bon, les jeunes, en général, ils ne sont pas vraiment portés sur le vaccin. Non, c'est surtout les malades chroniques et la femme enceinte. Sur place, les patients témoignent. Je me suis rendue à la polyclinique de Ben Omar pour me faire vacciner, moi et ma mère, justement pour éviter de faire une grippe. J'ai des proches qui se sont confinés chez eux, ils ont été contaminés. vaccin anti-grippe, c'est important. Le vaccin antigrippal est disponible dans les polycliniques et pharmacies et les autorités sanitaires rappellent l'importance de cette mesure pour réduire les complications liées à la grippe, notamment pour les personnes âgées et les malades chroniques. La semaine du costume traditionnel du Grand Est algérien est organisée dans plusieurs régions du pays. Dans ce journal, on fait escale à Sougaras avec notre correspondant sur place, Sadr Boraoui. Le public soukarassien est convié pour découvrir d'une façon plus profonde l'habit festif traditionnel de la femme soukarassienne qui retrace l'histoire de la région à travers cette jolie fresque qui symbolise ce patrimoine d'une façon particulière. C'est en sillonnant les différentes stands de l'exposition qu'on a découvert Kanesh Nazeha, artisane intéressée par l'habit traditionnel féminin en question. Les tenues soukarassiennes dans le temps, c'était avec la couleur turquoise, avec qui signifie l'habillement traditionnel de la mariée soukarassienne, surtout à l'ancienne. On a exposé tenues traditionnelles, y compris le fa ou dlela, c'est le patrimoine de nos grands-mères. Il va sans dire qu'une panoplie d'activités du terroir sont organisées en cette cérémonie, à l'exemple de Tasdirt la mariée, la gastronomie traditionnelle et autres. Sur cet événement particulier, Youssef Brehi, directeur de la culture de la wilaya, nous dit: Nous avons exposé des échantillons des habits classés patrimoine mondial par l'UNESCO. C'est sûr qu'il reflète l'identité locale et l'identité algérienne. Donc, dans un cadre fraternel, en collaboration de tous les acteurs. De Sougaras, Sadr Boraoui pour Algéchien 3. On passe à l'actualité sportive. Triste aujourd'hui avec la disparition de Abdelkader Ould Makhloufi, qui s'est éteint ce matin à l'âge de 80 ans en France, considéré comme le plus grand boxeur jamais produit par l'Algérie. Abdelkader Ould Makhloufi a marqué les années post-indépendance par ses exploits sur le ring. Véritable pionnier, il s'est forgé un palmarès impressionnant, devenant notamment champion d'Afrique professionnelle entre 1973 et 1977. En 1975, il atteint les sommets mondiaux en décrochant le titre de vice-champion du monde sous l'égide du prestigieux World Boxing Council. Après avoir brillé en tant qu'athlète, le doyen de la boxe algérienne a mis son expérience et sa passion au service de son pays en formant une autre génération de boxeurs. La disparition d'Abdelkader Ould Makhloufi marque la fin d'une époque pour la boxe algérienne, mais son parcours exceptionnel continuera d'inspirer les générations futures, faisant de lui une figure immortelle dans l'histoire du sport national. Et il y aura du football Rostom avec la suite des 32e de finale de Dame Coupe. Avec l'entrée en lice ce soir du tenant du titre, le Chebab Ayadi de Belouizdad, qui fera face au CR Zaouia qui évolue en interrégion. Ça sera à 19h au stade du 5 juillet où le vainqueur affrontera au prochain tour le Mouloudia d'Alger. Merci Rostom, Selma Fegir et Ahmed Dadou. Voilà, j'y arrivais à la réalisation du 12-13. Il y avait Seder à la console technique, Myriam à la régie d'antenne et Mouni au streaming. On retrouve tout de suite Karima Bennour pour la météo.